Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le dernier chapitre du mode de Lyn. Donc toujours en mode de difficulté difficile, avec une volonté de faire un rank 5 étoiles, avec deux idées suprêmes, c'est-à-dire petit 1, d'avoir Nils niveau 7 et d'utiliser les deux objets de boost. On a déjà utilisé la robe sainte. Il y a encore beaucoup à faire avec Nils pour qu'il soit niveau 7. Il est à peine niveau 2 là, je crois bien. Vraiment, c'est vraiment très très léger. Il reste 5 niveaux. Et voilà, c'est quand même assez chaud. Donc là, l'objectif c'est de disposer tous ces personnages là. Donc Nils pour commencer, Dorcas qui va être très important. La soigneuse qui pour le coup, pour la première fois, sera un petit peu utile. Monsieur Rat pour assurer le coup. Il fera office de barrière, donc lui encore une fois il aura un grand rôle à jouer, hashtag ironie. Lindis, Sane, et on ne prend même pas Kent, pour tout vous dire, donc voilà. C'est ça le principe. Alors on commence avec une Florina qui part toute seule. Alors je vais pas vous le cacher plus longtemps, sur cette map on va prendre nos aises. Donc il n'y a pas besoin de faire des trucs de malade. Tout simplement, il faut assurer le coup surtout. Il faut faire en sorte que Nils soit niveau 7, ça c'est notre priorité absolue maintenant. Il faut essayer de rester dans les clous en termes d'expérience, mais aussi rester dans les clous en termes de fond. Voilà. Donc tout ça doit, vous voyez, être quand même bien fait, quoi. Parce que sinon, on va se faire prendre, et je peux vous dire que ces limites sur les fonds et l'expérience, ça va être très limite. C'est vraiment impressionnant. Donc à la fin de cette vidéo, non content de vous montrer, je pense, des résultats de rank, voilà, précédents, je vais aussi vous montrer très clairement des Excel. Alors pourquoi je fais ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la réalité c'est que quand j'ai voulu me lancer dans cette opération de rank, quand l'idée a germé, donc j'ai téléchargé une sauvegarde parce que comme d'habitude, vous savez quand je termine les jeux en mode normal, vous débloquez le mode difficile, et bien à chaque fois, les sauvegardes disparaissent, je supprime sans doute le dossier GBA d'émulation, et donc du coup je perds la sauvegarde. Donc du coup comme à chaque fois, je vais les rechercher sur internet, et donc du coup je prends des sauvegardes appartenant à d'autres personnes. Il se trouve que là en plus, c'était une sauvegarde qui me permettait quand même d'enregistrer des résultats. Donc pour la première fois que j'ai testé le mode rank de cette façon-là, vous savez, avec les Nils niveau 7, les deux objets utilisés, etc. Donc j'avais déjà un résultat. Sauf que, quand, je l'ai vu, je l'ai constaté, quand vous avez déjà un résultat visiblement, et qu'il est au max, en S avec 5 étoiles, et bien ensuite quand vous refaites ce résultat-là, ça ne remet pas à jour, ou ça ne met pas les autres exploits, ça vous les indique pas, ça vous les indique plus. Donc en fait l'idéal c'est d'avoir débloqué le mode difficile sans aucun exploit pour espérer avoir l'affichage de votre résultat dans le mode de l'Indies. Parce que je crois que le mode de Hector, on vous l'affiche de toute façon, je crois peut-être de mémoire, toujours à la fin du jeu. Vous voyez, quand vous finissez le jeu, on vous montre le rank que vous avez eu dans la partie elle-même, à la fin de la partie elle-même. Mais là, dans le mode de l'Indies, comme c'est une sorte de bonus prologue un peu, c'est les 10 premiers chapitres, et bien visiblement, le seul moyen d'avoir le résultat visuellement, c'est d'aller chercher dans les extras et de les regarder. Mais dans les extras, on vous met que, finalement, le dernier résultat, non, pas le dernier, le premier que vous avez eu dans la façon de faire le mieux possible. Par exemple, si vous avez fait 5 étoiles, par exemple, en mode normal et en mode difficile. Donc en fait, comme moi je l'avais déjà fait, j'ai été screw. Donc évidemment, moi je suis pas du genre, parce que je veux pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit, d'avoir triché ou d'avoir pas montré le résultat parce que c'était pas bon. Donc, j'ai fait un Excel, je vous le dis, j'ai fait un Excel avec absolument tous les détails techniques vérifiables de la partie qu'on a faite. Moi-même, parce que du coup, comme j'étais screw avec cette histoire, j'ai dû prendre ces informations sur les personnages eux-mêmes. Donc par exemple, pour les charges d'armes, qui sont très importantes pour les calculer, je les ai prises sur cette vidéo elle-même, voilà,
où j'ai tout simplement pris les informations des dernières charges utilisées par les personnages. Idem pour l'expérience. Les derniers coups qu'ils ont portés m'ont indiqué leur niveau et leur niveau d'expérience sur la barre, hein, tout simplement. J'ai repris ça pour le rank expérience, pour le rank des fonds. Pour ce qui est du rank du combat, très facile, puisque à la fin vous verrez qu'il y a aussi le nombre de victoires et de combats réalisés, donc ça c'est vérifiable aussi. Donc en fait, tout est vérifiable. Le tour, bah, vous l'avez vu en personne, donc ça c'est déjà prouvé par visuel, vous voyez, donc ça c'est prouvé. Le nombre d'unités perdues, bah, je crois que ça c'est pareil, c'est prouvé par le visuel, donc pas besoin. Il reste donc 3 ranks que je dois vous prouver, parce que vu qu'on peut pas l'avoir hein, à la fin du truc. Donc ces 3 ranks, c'est ceux que je viens de vous dire, hein, les fonds, l'expérience et le combat, hein, tout simplement. Ça c'est les 3 qui vous manquent. Alors vous pourriez, si vous faisiez vous-même le calcul, vous pourriez trouver ces valeurs-là et voir que j'ai effectivement 5 ranks overall, hein, globalement. Mais voilà, pour vous simplifier un peu la tâche, hein, et quand même on fait rank et on n'a pas le rank à la fin, vous voyez ça fait un peu chier. Hein, donc du coup je vous l'ai fait totalement sur Excel. Je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo et on sera clean. Voilà, hein, c'est juste pour dire. Voilà, donc là on revient un petit peu sur nos moutons. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire finalement, mine de rien. Le principe c'est que donc, vous déployez la Pégase, progressivement elle grignote un petit peu tout le monde, elle se rapproche doucement du mec de la montagne. Alors le mec de la montagne, attention, c'est un mec avec une hache, un bandit, donc faut le laisser sortir de la montagne, hein. Faut pas l'attaquer direct, parce que sinon il a une putain d'esquive, hein, évidemment. Donc voilà. Mais mis à part ça, sinon vous descendez progressivement, vous vous mettez sur la forteresse qui vous fait regagner des PV sans avoir besoin de cramer de potions, donc ça très fort évidemment. Les cavaliers voilà s'enchaînent et viennent vous essayer de vous pourrir, mais vous les niquez totalement, si elle a bien été entraînée, c'est suffisant. Et puis alors on va venir au dispositif très intéressant autour de Nils. Alors monsieur Nils, tout simplement, vous comprenez bien que c'était impossible de toute façon. On pouvait pas avoir 5 niveaux, hein, à peu près 5 niveaux, à hauteur de 10 charges par niveau, donc ça fait 10 fois 5, ça fait 50. Il faudrait faire 50 fois son petit numéro de jouer de la musique. Donc 50 fois, c'est bien au-delà du compteur de tours, hein, donc ça l'aurait pas fait. Donc je vous le dis, on peut réduire la charge à environ, je crois bien, 34 à 36. Alors le 36, on le prendra pour accumuler un petit peu plus d'expérience, parce qu'on est tellement serré sur l'expérience que j'ai dû la refaire, cette map. Je vous le dis, non mais je vous le dis. Au démarrage, j'avais fait une run sur le chapitre 10, hein, juste le chapitre 10. Qui s'apprêtait à être fausse. Je m'apprêtais à commenter une run fausse. C'est suite à ça, comme j'avais pas les résultats, que je me suis mis à faire les fameux calculs dont je vous parlais juste avant. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Que sur le critère de l'expérience, on n'était pas dedans. Et ouais. On était à moins 6. Je peux vous dire... Non mais, on était à moins 6. Pourquoi? Alors, sans doute que il y a une utilisation de javelot en plus sur le chapitre qu'on avait vu la dernière fois, hein, qui était le chapitre 8, 7 ou 8 peut-être, hein, voilà. Et vous savez, c'est le moment où on drop Sane sur la forteresse. Il met son javelot, hein, et après il va tuer un mage, hein, sur le... je sais plus, qui est en bas à gauche de la map. Hein. Et bien, à ce moment-là, il y a plein de gens qui vous attaquent. Hein. Et selon les cas, en fait, j'ai même envie de vous dire, si vous, alors ça dépend, c'est-à-dire qu'au niveau des fonds, c'est défavorable, et au niveau de l'expérience, c'est défavorable si vous les tuez pas. Donc en fait, on est très serré au niveau des deux, vous voyez, tout simplement. C'est à ce moment-là que ça se joue, en fait. Je dirais quand même que je pense qu'il est plus favorable, vu que c'est quand même que Sane, hein, qui les attaque et qui prend peu d'expérience, je pense que c'est mieux de ne pas les tuer. Donc d'arriver à ne pas les toucher. C'est ouf de dire ça, mais je pense que en fait, le javelot coûte tellement cher que c'est la façon optimale de passer, mais si vous n'avez pas de chance, vous pourriez avoir des surprises. Hein, c'est un petit peu ça. Parce qu'il suffisait, par exemple, que je touche 2 fois le mec, vous savez qu'on n'a pas touché, justement, pour le coup. Donc en plus, il y avait ce mec-là qu'on n'a pas touché.
Mais si ce mec-là est touché 2 fois, bah, ça nous fait moins 40. Je ne suis pas sûr de pouvoir subvenir à ce malus-là, quoi, voilà. Donc bref, vous aurez compris qu'en gros, je m'apprêtais à commenter une run qui était foirée. Donc en fait, je me suis dit comment je peux récupérer ça par rapport à la proposition qui était à 99% la même, hein, voilà, faut pas se leurrer. Je faisais exactement la même chose, sauf que j'ai fait varier 2 choses. C'est-à-dire que 34 tours, c'est le nombre de tours suffisant pour arriver niveau 7. J'ai rajouté 2 tours qui étaient dans ma besace, hein, voilà. 2 tours qui me permettent d'avoir 20 PX en plus et de dépasser un quota qui nous fait finir à peu près, vous verrez à la fin, hein, on regardera ça ensemble, mais qui me fait finir à 6. Donc j'ai plus 6 par rapport à ce que je dois avoir. Donc on en est là, hein, c'est un truc de malade. Donc si j'avais pas dansé 2 fois de plus avec Nils, eh bien c'était cuit. C'était cuit. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est pour ça que je le fais danser, au lieu de 34, je fais 36 tours, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour finalement le nombre de tours. Mais du coup 36 ça fait toujours pas 50. Donc vous aurez compris qu'en fait, avec 36 tours en fait, on peut le faire en 36 tours parce que on le fait attaquer par 4 ennemis qui ont été mis dans un dispositif très précis. Utilisation de la bague vitale hein, au passage de Florina, qui finit avec 11 de force, hein, qui est très... voilà, c'est franchement à l'aise, hein, franchement avec Florina c'est cool. Et évidemment, oui, avec Monsieur Nils, on fait attaquer les 4 ennemis, ce qui fait que chaque tour, vous avez 4 PX. Voilà, ils sont 1, 2, 3, 4, hein, c'est ça, 4. Donc ils attaquent une fois chaque tour. Alors évidemment, il faut mettre Nils hein, sur une case d'esquive. Il faut aussi prier pour qu'il est bien en esquive et surtout en défense. Moi, je vous recommande même, hein, sur le chapitre 9 notamment, vu que c'est là qu'il prend son niveau 2, si vous pouvez, essayez d'aller chercher le point de défense. Ça peut vous mettre une sécurité. Ça évite à Serra de trop soigner parce que ça coûte très cher. Hein. Ça coûte 20 points de fond, 20 écus de fond à chaque fois qu'elle soigne. Donc si elle peut soigner qu'une fois ou 2 max, ça serait mieux. Hein. Et 2 fois, moi franchement, je vous recommande d'essayer de le soigner qu'une seule fois hein, au cours de ces 36 chapitres. Ça serait mieux, voilà. Après, le deuxième soin de Serra, on est là, hein, c'est-à-dire 29 ou 28 charges restantes de soin. Jusque-là, elle ne l'avait pas utilisé du tout. Hein. Et effectivement, là, ça va varier. Si vous compensez les 20 points d'expérience, c'est bon. Sinon, on est en PLS. Donc, voilà, sachez-le. Donc là, l'objectif, c'est de soigner le moins possible, mais de soigner quand même une fois, parce que ça fait quand même un peu d'expérience, donc ça participe. Voilà, donc là, il est niveau 4 pour l'instant, hein, tout simplement. Et on est tour 17, vous voyez. Donc retenez bien un 5380, parce que tous ces chiffres-là, je les ai pris pour l'Excel. Hein, donc tout ça sera, vous voyez, hein, cumulé, donc pour que je vous explique bien et que vous compreniez tout, ça sera très utile. Donc voilà, vous avez compris que du coup, en gros, ça fait 4 fois, alors bah là, 4 fois, pas 36, parce que moi j'ai tendance à les tuer quand même, dès que je suis tour 6, en fait, dès que je suis tour 6, j'ai tendance à les dégommer, hein, voilà. Pourquoi? Pour éviter d'augmenter trop la notion de combat, hein, oui, parce que, finalement, je vais vous dire sincèrement, au niveau du combat, si j'enlève Nils, on est à 70%, donc on est largement bon pour le ratio de combat. Mais pour avoir le niveau 5 étoiles du combat, hein, il faut avoir minimum 40%. Et je vous le dis, avec Nils, on passe de 70% à 44%. Voilà, je spoil un petit peu sur la fin du truc. Hein, vous le verrez en Excel, hein, de toute façon, donc il y aura toujours le charme vous voyez, de le voir en vrai, hein, plutôt que de le dire oralement. Donc vous voyez ce que Nils nous enlève. Et ce que vous dites, attends, mais tu te fous de notre gueule, tu nous dis, il fallait pas faire de boss leveling, il fallait rien faire de ce truc-là. Et finalement, tout ça pour que Nils, il reste 10 plombes, et que finalement on sacrifie ça. Ouais, mais quand même, je vous le dis, hein, le combat, c'est quand même pas le rang le plus difficile. Hein. Vous voyez que si je jouais LTC et que on s'en foutait
de mettre Nils niveau 7, par exemple. Alors pourquoi je favorise cette idée-là? Parce que le chapitre qu'on va gagner en ayant Nils niveau 7, on a des fonds supplémentaires. Et on a de l'expérience supplémentaire. Donc ça m'intéresse. C'est défavorable pour le tour, puisque c'est des valeurs à 0. C'est un chapitre 0, si vous voulez. Et les chapitres 0, ils sont avantageux en termes de fonds et d'expérience, puisqu'il y a 0 à l'expérience. Donc vous n'avez pas besoin d'atteindre ce montant, vous le dépassez déjà en fait, avec 0. Donc c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Donc une bénédiction pour justement l'expérience, pour les fonds, puisque comme le fonds est à 0, tous les objets que vous avez dans ce chapitre, et il y en a 3 et ils sont plutôt chers, et ben c'est tout durable en plus, vous voyez? C'est 8000 et un autre truc à 4000 je crois. Vous voyez, bah c'est énorme. Donc c'est des objets gratuits complètement, vous voyez, c'est plutôt cool. Donc c'est bon pour les fonds, finalement l'expérience, parce que vous avez déjà 0, donc tout ce que vous avez en plus, c'est en plus, vous êtes d'accord? Il reste quoi qui est défavorable? C'est le compteur de tours, parce que vous êtes à 0, donc tous les tours que vous allez faire en plus, là c'est à votre défaveur, donc c'est pas bon. Donc autant une bénédiction qu'une malédiction, mais quand on est en mode difficile, ce qui est le plus important et le plus difficile, c'est les fonds, et surtout, c'est l'expérience. Donc, voilà, on fait rank, hein, voilà. Donc du coup, par, finalement, cascade, il me faut ce chapitre. Et donc, comme il faut ce chapitre, il me faut Nils niveau 7, et donc, c'est pour ça qu'on le fait avec plaisir, tout simplement. De plus, avoir un Nils niveau 7 n'est pas sans faveur, parce que c'est aussi un gain d'XP de malade, parce que ça fait 6 niveaux pendant lesquels il prend 10, et il prend pas mal d'XP. Hein, voilà. Donc c'est aussi pas mal. Parce que sans ça, sinon, c'est difficile, hein, on n'a pas le taf en termes d'XP. Hein. Il faudrait qu'on entraîne quelqu'un d'autre. Hein, donc c'est... Voilà. Et oui, parce que si vous enlevez 600 points d'expérience, moi je les ai pas hein, sur les autres. Hein. Et Sane, si tu es... voilà, qui tu es, on tue pas plus de gens quasiment, on les tue tous sur les maps. Donc vous prenez où l'expérience dans ça? Et ouais, c'est ça le truc. Hein. Donc soit il faut un peu moins entraîner Sane et entraîner plus d'autres gens qui prendraient plus d'expérience, c'est la solution. Mais voilà, hein, faut choisir quoi. Donc ceci expliquant cela. Bref, voilà pourquoi on a ces 4 mecs tout autour de nous qui nous permettent du coup, bah... Ouais, ça fait 4 x 36, bah ça fait quand même pas mal, hein, parce que déjà 4 x 10... ça fait 40. Voilà, 4 fois... Attendez, 4 x 10 c'est 30, donc ça fait 4 x 30. Voilà, ça fait quasiment l'équivalent, j'aimerais pas dire de conneries, 4 fois... Ouais, ça fait... Si, c'est ça, hein, ça fait 4 x 36. Donc ça participe quasiment pour un niveau, voilà, au final. Donc ça participe quasiment pour un niveau. Donc c'est un truc de malade. Attendez, je dis n'importe quoi. Attendez, je suis en train de calculer là, parce que je suis en train de m'embrouiller, parce que on a besoin, en gros, pour avoir un niveau avec Nils, on a besoin de 100 PX. Vous êtes d'accord hein? Donc, si j'ai combien? Attendez, que je m'embrouille pas la tête. Si j'ai 4 points d'expérience par tour, fois le nombre de tours, c'est-à-dire 36. Hein. Donc, je gagne en plus des 10 qu'on gagne classiquement, je gagne 4 fois 36. Hein. Ouais, oui, si c'est ça, c'est à peu près ça. Ouais. C'est un peu plus d'un niveau. Voilà, c'est un niveau. Hein, voilà. Et sans ce niveau-là, on pourrait pas le faire. Hein, je vous dis sincèrement. Parce qu'en gros, bah, ça fait... Il prend 10 PX, hein, vous le savez, il prend 10 PX par tour. Donc en gros, en 10 tours, j'ai un niveau, sachant qu'il est déjà niveau 2 un peu avancé. Hein. Donc faut prendre en compte. Donc ça fait en gros, il reste quoi à prendre? Il reste en gros 5 niveaux à prendre. Il y en a un qui est pris par ces mecs-là, et donc il reste 4 niveaux. Ça fait à peu près 40, vu qu'il doit avoir 2 ennemis hein, plutôt que 2. Et ben voilà, ça fait 36 à peu près. Voilà. Donc, vous voyez, vous comptez, c'est à peu près ça. Sans ça, on pourrait pas se passer 50 tours, hein, vous voyez, donc c'est impossible sinon. Hein, donc c'est que comme ça que vous pouvez le faire. C'est la seule façon de faire. Donc c'est assez intéressant.
Et alors évidemment vous vous dites, attends mais pourquoi il attaque pas les autres? Bah tout simplement c'est la cible la plus faible, donc ils s'attaquent tous, Nils. Mettez bien Serra derrière Nils, hein, sinon l'archer qui est un petit peu tout en haut là, voilà, il peut vous atteindre. Hein, donc voilà, il faut quand même rester conscient de ça, mais sinon ça fonctionne du tonnerre, hein, évidemment. Voilà, sinon bon, on a vu quoi? On a vu l'utilisation du deuxième objet de boost par Florina. Voilà, on a vu aussi, chose que j'ai pas pu commenter en direct, mais on a vu Seine. Alors Seine, attention, parce que ça c'est le truc le plus chiant de la map, c'est-à-dire que vous avez le boss qui est très dangereux. Donc évidemment que là, il faut surtout pas le prendre direct, il faut le prendre en attente. Hein. Voilà, vous attendez devant lui avec une lance en fer. Et alors là, il faut quand même espérer qu'il y ait un touch. Vous voyez que ça touche, parce que sinon on est chaud. Idéalement, vous pouvez aussi le faire en plusieurs temps. Et un des trucs qui m'a mis dedans par rapport à la run américaine, la run américaine ils font pareil, hein, ils ont bien trouvé le truc avec Seine, hein, voilà, tout le monde va y penser. Voilà, vous pouvez pas mettre Lynn 10 parce qu'elle se fait one shot, et Seine a beaucoup de dégâts donc c'est solide. Mais attention, parce que la run américaine, eux, ils jouent avec la RNG, donc ils savent exactement s'ils vont être touchés ou pas. Moi je peux pas le savoir, et ouais, moi je peux pas le savoir, donc c'est extrêmement chaud pour moi. Hein. Donc dans ce cadre-là, c'est vraiment terriblement chaud, et faut la jouer prudent. Et ça peut durer un petit peu quelques temps. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, on a un problème avec les fonds. C'est que pendant ce temps-là, là sur ce coup-là, pourquoi j'étais aussi bas? Parce que vous vous rappelez que j'avais 35 080 sur ma run précédente, je vous en avais parlé. Et là, on va être beaucoup plus bas, parce que si je suis à 6 près, bah, ça veut dire que j'ai en gros 35 008 plus 6. Hein, donc ça fait en gros du 2, du 4, donc ça fait du 14. Hein. En gros, je suis à 35 014 au lieu de 35 080. C'est quoi la différence en fait? C'est un javelot qui a dû passer entre les mailles du filet, plus Lundgren, le boss final, qui me fait taper. Si je suis trop blessé, je dois aller me reposer. Lui, pendant ce temps, regagne aussi un petit peu de PV. Et je suis obligé de mettre un coup en plus, etc. Voilà. Alors, tant que je touche pas, bah je touche pas. Mais si je touche et qu'il s'est un peu restauré en plus, et ça m'oblige à mettre un coup de plus au final, et ben c'est un coup de trop pour quand même les fonds. Donc faut faire attention. Et là, je l'ai beaucoup utilisé. Au lieu d'avoir, je crois bien, 4 attaques avec Seine, je crois que j'en ai eu 5 ou 6. Et ouais, mais ça fait 16, finalement, de fonds d'écu en plus, ou en moins d'un certain point de vue. Et donc voilà. Donc ça se rajoute peut-être au javelot qu'on a loupé. Et ouais, ça fait très vite, et ça part très vite. Et si on multiplie les erreurs comme ça, et on peut vite être en dessous de 35 008, hein, qui effectivement fait le taf. Alors la petite débandade des gorges, je me suis enflammé et il y a eu un petit peu un cafouillage parce que j'étais un petit... Alors attention, hein, quand vous êtes en live, si j'avais été tout seul de mon côté, bah, j'aurais fait une sauvegarde et j'aurais remis la sauvegarde juste le tour d'avant. Mais comme je suis face à vous, je fais du A jusqu'à Z, hein, donc je fais pas de sauvegarde. Et donc du coup, si je fais une erreur, bah il faut l'assumer. Et attention parce que il faut pas trembloter, hein, faut faire Nils, il faut qu'il fasse son... rejouer les gens à chaque tour. S'il le fait pas à chaque tour, on est mal. Voilà. Donc là, j'ai eu un petit peu... Voilà, on est tour 36. Mais du coup, pour compenser, quelque chose qui a aussi baissé du coup mon rank de fond, c'est que pour compenser mon erreur, voilà, j'ai dû mettre un soin en plus. Sinon, je l'aurais pas fait le soin, hein, parce que le soin nous bouffe 22 fonds. Mais comme j'ai fait une erreur avec Nils, je suis obligé de compenser, tout simplement. Donc je compense là pour l'histoire de l'expérience. Donc c'est un équilibrage entre l'expérience et les fonds, mais voilà, tout simplement. Et on va voir le résultat. Alors, je vais pas vous dire de retenir ces chiffres-là, mais sachez que quand on va voir l'Excel, j'ai pris ces chiffres-là. Donc ce que vous voyez, c'est ça. C'est le combat. Voilà. Donc vous avez le résumé des personnages, évidemment, hein, il vous faut une petite description, mais surtout vous avez combat avec C, V avec victoire, et D avec défaite. Alors la défaite, hein, ça n'arrive jamais, hein, donc on va le mettre de côté. C'est surtout le combat et la victoire. Alors qu'est-ce que c'est que le combat et la victoire? Le combat, c'est le nombre d'affrontements que vous avez eu avec un personnage au total. Voilà. Donc vous rencontrez quelqu'un, vous vous attaquez l'un l'autre, qu'il meure ou qu'il meure pas, c'est un combat. Voilà. La victoire, c'est un combat
qui se termine par le fait que vous tuez un adversaire. Je résume. J'affronte un boss. Je l'attaque. Il ne meurt pas. On a un combat, mais on a 0 victoire. Si ce même boss, toujours avec les mêmes stats, je l'attaque à nouveau, mais cette fois je le tue. Donc c'est un deuxième combat, vous êtes d'accord? Mais c'est une victoire, puisqu'il est mort, donc il a disparu de la carte. Donc voilà. Donc ça fait combien au total? Ça fait 2 combats et une victoire. Vous avez compris le truc, hein, voilà. C'est très simple à comprendre. C'est un ratio entre vos affrontements et ce que vous avez eu comme efficacité, hein, je vais te dire, avec la victoire au bout du compte. Si c'est trop distendu, que vous avez trop fait de boss leveling, vous allez passer en dessous de la barre des 40%, faut le vouloir quand même. Hein. Parce que même, voilà, regardez ça, même avec Nils qui a 100-0, on va quand même avoir le rank de combat. C'est quand même assez exceptionnel, hein, vous remarquerez quand même. Voilà. Et il y aura les calculs, hein, vous inquiétez pas. Donc, c'est dire, hein, c'est dire. C'est un truc de malade quand même. Et donc, c'est ça le principe. Donc, faut vraiment abuser de chez abuser. Alors là, on abuse qu'une fois quelque part avec Nils. Hein, vous voyez, donc c'est pour ça que ça passe quand même. Mais vous voyez, ça passe qu'une fois. Hein. Vous voyez, là, en gros, on s'est fait un gros boss leveling éventuel. Vous voyez, mais si vous le faisiez sur chaque chapitre, voilà, vous êtes grillé, hein, vous êtes mort. Hein, voilà, parce qu'évidemment que ça va pas le faire. Hein. Donc voilà, c'est bien parce que je connais les chiffres, les stats, et donc du coup, je peux me positionner et faire juste ce dont on a besoin. Hein, voyez. C'est ça le principe. Et donc évidemment les indies, vous voyez, la plupart ils sont... J'ai fait le calcul, j'ai retiré finalement les 100 de Nils. Hein, j'ai retiré Nils quoi. Et ben ça me fait 70% de ratio sinon. Vous voyez, donc c'est quand même différent. Donc en gros les phases, j'ai envie de dire, 5 étoiles c'est quoi? C'est 40%. 4 étoiles c'est 35%. 3 étoiles, c'est 25%, et 2 étoiles, c'est 15%. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je crois qu'on va voir ça, de toute façon. Mais avant, on va peut-être regarder les ranks. Alors, j'ai rien compris, cette histoire, parce que du coup, évidemment, moi, j'ai été pressé de voir ça. Vous voyez, quand j'ai fini, j'ai dit, ouais, il faut qu'on aille voir ça et tout. Je suis très pressé, voilà, de leur montrer, d'avoir le bonheur de leur montrer. Et en fait, ça ne sera qu'un... Alors il y aura Excel évidemment que je vais vous montrer après, mais ça ne sera qu'un truc imaginatif, vous voyez, parce que finalement, ça n'est pas apparu. Déjà c'est même pas logique parce qu'ils vont mettre Marc, je crois, alors que c'est, je vous jure, c'est n'importe quoi, c'est normalement Balthaz. Voilà. J'ai rien compris. Alors, vous voyez, c'était la sauvegarde de Sias, hein, voilà. Et j'ai rien compris, voilà, j'ai rien compris, c'est Marc. Voilà, je sais pas pourquoi en fait. Et en plus, ça correspond même pas, parce que 35 104, ça ne correspond pas. Je pense pas que ça soit celui-là. Faudrait que je regarde, mais 1h29, je crois pas que ça corresponde vraiment. Mais c'est peut-être un des miens, hein, c'est possible. C'est peut-être celui-là, mais je me suis nommé Balthaz. Vous voyez, c'est pour ça que je ne comprends pas, en fait. Mais ça ressemblerait à ça, hein, tout simplement. Vous voyez. Si on avait eu vraiment le truc dans les extras, ça aurait été ça. Donc j'ai pas compris, je comprends pas trop, là. C'est vraiment très étonnant. Donc vous voyez, voilà. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant ça, hein, voilà. Et là, je cherchais désespérément mon truc, mais putain de bordel, vous voyez, c'est terrible. Et nous, on va reprendre les vraies stats. Hein. En fait, parce que comme il y avait déjà un Balthaz avant, je sais pas si ça a peut-être créé un problème, je sais pas. Il y avait déjà un Balthaz qui se nommait pareil, et je me suis dit, putain, alors attendez, parce que du coup... est-ce que si j'en ai deux, comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai les deux? Et j'ai eu ma réponse en fait. Bah, Balthaz a même disparu, parce que normalement sur cette sauvegarde j'avais Balthaz. Et apparemment c'est Marc. Là, je sais pas pourquoi c'est Marc. Parce que même en admettant que c'est nous là, celle qu'on vient de faire, mais on s'est pas appelé Marc. Vous voyez, donc je comprends pas. Et que Marc aurait remplacé Balthaz par exemple. Et qu'on aurait fait mieux. Sauf que les fonds ne correspondent pas. Parce qu'on a 35 014. Donc c'est là où je suis pas d'accord. À moins que je me sois trompé dans le Excel et qu'on ait fait mieux que ce que je pensais. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a fait mieux, hein, de toute façon. Mais le problème qui reste, c'est qu'on s'appelle pas Marc. Donc de toute façon, je pense pas que ça correspond. Hein, franchement, donc je vous ai montré ça parce que je le cherchais moi-même, j'étais pressé d'aller voir si c'était bon, mais ne pensez pas que ça correspond à quoi que ce soit. On va plutôt regarder l'Excel. Alors je vais ouvrir moi mon Excel de mon côté. Et vous, à l'écran, je vous mettrai des captures de cet Excel. Hein, voilà. Donc,
c'est donc Build Fire Emblem 7 Run Ranké. Alors, c'est de la francisation, hein, parce que Ranké, ça n'existe pas, hein, c'est le rank, sinon. Donc, tout d'abord, on va passer par les tours, mesdames et messieurs. Alors, j'ai un premier onglet qui s'appelle Tours, donc qui concerne le mode Lyn et le mode Hector. Hein, voilà, vous le verrez de toute façon. Et donc, normalement, là, je vous ai mis les tours que nous, on a fait. Hein, donc, les tours que nous, on a fait. C'est-à-dire, au prologue, on a fait 5 tours. Chapitre 1, 5 tours. Chapitre 2, 4 tours. Chapitre 3, 3 tours. Le chapitre 4, vous savez, hein, c'était la map de la défense, donc évidemment que c'est la même chose, vous pouvez pas faire mieux, là, 8 tours. 3 tours pour le chapitre 5, 4 tours pour le chapitre 6, 3 tours pour le chapitre 7, 6 tours pour le chapitre 7X. On peut aller à 5 tours, hein, c'est possible, le LTC ils font 5 tours. Bon, nous, le problème, c'est qu'encore une fois, je vous ai dit, hein, avec l'histoire de l'épée en fer, et moi, je craignais pour les fonds, et j'ai eu raison, je pense, eh bien, je n'ai pas fait ça comme ça, donc j'ai pris un tour de plus, parce que du coup, le mec, il n'est pas mort sur le tour où... Normalement, le tour où je lui vole l'objet, je dois le tuer, sauf que c'était pas le cas. Donc, du coup, ça fait 6 tours, hein, évidemment, ce qui n'est pas très grave, on est toujours mieux que le tour max, hein, mais voilà. 3 tours pour le chapitre 8, 4 pour le chapitre 9, et évidemment, vous aurez compris qu'il y a 36 tours pour le chapitre 10, c'est normal, c'est pour entraîner Nils. Donc vous voyez qu'au final, on est à 84 contre 85 demandés, et on est à moins un tour. Je me mets une petite sécurité de 1 tour, parce qu'en fait, dans ma tête, je savais pas si c'était 85 on est plié, ou on est encore bon, vous voyez. Donc je savais pas. Hein. S'il faut faire 86 pour être grillé, ou faut atteindre 85 qui n'est pas bon. Vous voyez, donc, par prudence, j'ai mis un tour de plus quand même, pour dire d'avoir moins 1, hein, quand même, voilà, mais c'est tout. Voilà, donc ça c'est pour les tours. Donc fatalement, j'ai envie de vous dire, là, pour ce créneau-là, pour le rang de tours, par les faits, vous avez vu que c'est la vérité. Hein, donc là, je n'invente rien. Hein. Donc ensuite, on va passer à l'expérience. Alors, je vous montre pas tour X et tour machin, c'est de toute façon... Tour X, c'est un truc avec les valeurs pour le mode Hector. Hein, donc ça, je me le garde pour... parce que je suis en train de le peaufiner, hein, donc le mode Hector. Donc je vous montre pas ça tout de suite, hein, évidemment. Hein. Ça sera pour plus tard, dans quelques semaines ou mois, hein, je pense plutôt. Donc voilà. Donc on va plutôt prendre l'expérience du mode Lyn, donc XP LM. Donc le rang XP pour le mode difficile avec le mode de Lyn. Donc là on voit en gros, c'est très simple là. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'escroquerie. J'ai pris la valeur finale d'XP de chaque personnage à leur dernière action. Donc Kent, c'était quand on était au camp ou même au chapitre précédent, parce que le chapitre 10, il n'a pas été utilisé, et j'ai pris les valeurs à chaque fois. Donc comment ça se traduit? En gros, un niveau égal, un niveau prix dûment, hein, je précise bien, un niveau prix dûment, c'est-à-dire que vos niveaux de base ne comptent pas, comme je le dis d'ailleurs sur cette fiche, il faut enlever le niveau de départ, ça me paraît logique, c'est pas de l'XP que vous avez accumulé ça, hein. C'est des niveaux de départ. Dorcas, par exemple, il est au niveau 4. Donc ça pourrait faire 400 PX. Bah non. Parce il est niveau 2 au départ. Hein. Donc il faut lui enlever des niveaux. Hein. Tout simplement. Même niveau 3. Attendez, il y a niveau 3 où... De toute façon, voilà. Hein, je l'ai calculé en fonction des niveaux. Donc voilà. Mais en gros, voilà. Il faut enlever le niveau de départ. Hein. Je crois qu'il est niveau 3 quand même. Hein, me semble bien. Non, j'aimerais pas dire de conneries. Niveau 2 ou 3. Mais de toute façon, ça a été déguillé en fonction. Vous inquiétez pas. Hein, je vérifie. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous voyez, c'est ça le principe. Hein. C'est-à-dire qu'on enlève le niveau de départ. Hein. Voilà. Il n'y a que ce qui a été pris dûment qu'on retranscrit en termes donc, de un niveau égal 100 PX. Et après, pour le reste de la barre, je prends ce qui est sur la barre. Et par exemple, Kent a fini à 98 points de la barre, donc à 2 points du niveau, j'imagine. Alors là, comme il est à 500, il est niveau 5 avec une barre à 98, vous voyez, pour le coup, puisqu'il part du niveau 1, donc il faut enlever un niveau, hein, voilà, donc c'est ça.
Donc il est niveau 5 avec 98 dans la barre, normalement si tout va bien. Sane, il est niveau 14 avec 9 sur la barre, hein, tout simplement. Enfin voilà, hein, c'est un petit peu ça. En gros, dès qu'on a des centaines, ça vaut un niveau. Hein, ça vaut un niveau. Et donc, la barre, en fait, c'est que le chiffre des dizaines, hein, quelque part. Ce qu'il pourrait avoir sur la barre. Hein. Faut le comprendre comme ça. Hein. Voilà, donc ensuite, je prends pour chaque personnage. Donc vous voyez bien que Nils, vous avez compris, hein, Nils, en gros, il est donc niveau 7. Et sans doute que sur la barre, il y avait 10, hein, tout simplement. Donc ça fait 610, logique. Hein. Il part du niveau 1. Le niveau 1 n'est pas inclus, hein, dedans, c'est logique. Donc voilà, c'est totalement normal. Et donc ensuite, on fait l'addition de toutes ces valeurs, ce qui fait un total. Et il y a un total qui est attendu pour le rang 5 étoiles. Eh bien, vous voyez que là, on est à 4168 de total. Ce qui est attendu, c'est 4150. Donc en fait, c'est l'addition de ce qui est attendu pour chaque chapitre sur le mode de Lyn. Tout simplement. Donc on fait cette addition-là, et on regarde le truc final au chapitre 10, dès que c'est fini. Et on a ce résultat-là. Donc on a un bilan final positif de 18 points. C'est limite quand même. Hein. Vous voyez que quand on parlait d'un soin de Serra à 11, quand on parlait de 2 fois Nils, il rejoue, ça fait 20. Non mais vous voyez, on en est là. Donc en termes d'XP, on est très très serré, hein, quand même. Et donc du coup, par essence, comme j'ai mieux que le rang d'expérience attendu, j'ai 5 étoiles. Au niveau des fonds, alors c'est là où ça va être le plus compliqué, c'est parti. Au niveau des fonds, voici donc comment ça se présente. Donc en gros, vous avez, il faut que j'explique un peu, c'est un peu plus compliqué là quand même. Vous avez donc les chapitres, du prologue au chapitre 10. Donc là c'est bien parce qu'on a la version miniature. Hein. Comme ça, quand on sera dans le mode Hector, vous voyez, ça nous aura un peu déblayé le terrain, hein, pour ceux qui suivront la suite. Donc voilà, vous avez vos chapitres, donc du prologue au chapitre 10, donc ça jusque-là on est d'accord. Vous avez un fond de base. Ce fond de base a été calculé sur, en gros, tous les objets que vous avez dans ces mêmes chapitres. Mais ça, c'est pas la valeur la plus intéressante. Hein. Le fond de base, ça renvoie à rien dans ce qui nous intéresse, je vous le dis. Ce qui nous intéresse, c'est les 80% de ce fond. Donc, il faut quand même savoir ce que vaut le fond de base. Vous voyez ce que je veux dire? Le fond de base, c'est en gros, voilà, comme je vous ai dit, des valeurs prédéfinies, en fait, hein, qui sont égales, quand même, malgré tout, à la valeur des objets que vous obtenez dans ces chapitres-là. Et en fait, la base de référence réelle de ce qui va être entendu, c'est les fonds à 80%. Donc 80% de quoi? Des fonds de base. Hein, voilà, c'est ça un peu ça. Voilà. Donc en fait, une fois que vous avez vos 80%, vous avez une valeur donc, qui est à 80% de cette valeur, et vous avez un total. Ce total, c'est 35 008. Voilà. C'est notre valeur de référence, et c'est ce qu'on va chercher à atteindre. Est-ce que jusque-là, je suis clair avec vous, hein, voilà. Vous avez une base, qui sont les fonds de base, sur lequel vous appliquez un calcul à 80%, et vous avez votre valeur finale additionnée sur tous les chapitres. Vous additionnez tous les chapitres, et vous avez 35 008. Voilà. Donc ça, c'est votre référence, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez les items. Alors les items, là, c'est en gros tout ce qui existe ou ce qu'on a acheté. Hein, parce qu'il faut compter aussi les objets qu'on a achetés. Donc, vous avez donc épée, fer 1. Vous voyez, par exemple, ça, c'est tout ce qu'on a au prologue, hein, sur la première ligne. Les 2 potions. Donc, vous avez quelque part la première arme et 2 potions. Les 2 potions n'ont jamais été utilisées. Donc, si on regarde la valeur, donc là je vais vous demander de regarder la valeur tout à droite, hein, sur le grand encart, vous avez 600 et vous avez 350, toujours sur la même ligne, hein, du prologue, hein, de toute façon. Voilà.
Donc ces 600 correspondent à 300 fois 2, des potions par exemple, donc ça fait 600. Et 350, pourquoi c'est en vert? Parce que le chiffre a été modifié de la valeur normale d'une épée en fer. Cette valeur a été modifiée en fonction du nombre de charges restantes, tout simplement. Si ça avait été une épée en fer non utilisée, ça aurait fait, vous voyez qu'en bas on a les références, tout en bas. Vous avez les lances en fer, les épées en fer, les haches en fer, les javelots, les crochets, les arcs en fer, les feux, les soins. Vous avez un exemple d'une épée en fer qui n'a pas été du tout utilisée, elle vaut 460. Et bien pour revenir à cette première épée, elle est à 350, tout simplement puisque vous avez la référence, il n'y avait que 35 charges, donc tout en bas sur les épées, épée fer, entre parenthèses 5, et vous avez, justement, c'est dans l'ordre en plus, épée fer 1, c'est la première du listing, 35, ça donne 350. Donc je mets cette valeur-là en termes de fonds restants, quelque part, voilà. Et on fait ça pour toutes les lignes. Donc voilà, donc par exemple l'épée en fer 2, bien, il y avait 400, donc c'était 40 charges, voilà. Donc on peut en déduire que chaque charge vaut 10, puisque 10 fois 40, 400, logique. Bref, voilà. Pour ce qui est des écus, alors les écus je les ai mis à part. Alors c'est un petit peu, pour le mode Hector ça pourra pas marcher ça, parce que le mode Hector, ça va vraiment être, si vous voulez, à un moment donné on aura la carte argent, et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait le moins possible d'écus restants finaux. Donc c'est une valeur qui marche bien pour le mode de ligne, parce qu'on n'a pas de besoin outre mesure finalement. Pour le mode d'Hector, ça sera bien différent. Il faudra utiliser le plus possible les écus finaux dès que on aura la carte argent, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est un petit détail, mais voilà. Ce qui fait que là on a quand même les écus finaux après le chapitre 10 que j'ai enlevé, parce qu'en fait si vous voulez, il y avait 2000 et 5000 qu'on voit apparaître au chapitre 3 et 6, mais qui sont finalement cumulés de manière plus simple sur ce qui reste vraiment dans les écus finaux. Le reste, c'est des objets que j'ai achetés par contrebalancement et qui ont été placés de toute façon aux objets achetés, juste en dessous encore des écus finaux, voyez. Et donc javelot 1, javelot 2, lance-fer 5 et épée fer 5. Voilà. On rappelle que je suis allé 2 fois chez le marchand. Une première fois c'était au chapitre 2-3, je sais plus. Vous savez, quand on obtient Florina et Will. Et bien tout simplement, à un moment donné, Kent passe chez le marchand, il prend une épée en fer, une lance en fer, et puis plus tard, dans un chapitre encore un peu plus après, on achète 2 javelots. Voilà. Et bien, ces 4 objets sont là, il n'y a pas d'embrouille. Donc, pour certains, ils n'ont pas été utilisés comme le premier javelot, ça change rien. La valeur est là. On l'a acheté 400, les 400 sont quand même là, vous voyez, donc c'est pas très très grave. Le javelot 2, par contre, a été très utilisé. Et il faut faire très attention, parce que ça fait 240, et attention quand même. Donc c'est dans l'ordre, je ne voulais pas préciser, mais vous avez les items, vous voyez, et c'est dans leur ordre, quand vous regardez la valeur, c'est dans l'ordre. Donc javelot 1, c'est 400, javelot 2, c'est 240, vous voyez, c'est vraiment dans l'ordre. Lance-fer 5, c'est 192, et l'épée fer 5, c'est 140. Vous voyez, c'est vraiment dans l'ordre du truc. Même si c'est un petit peu... comment dirais-je, c'est pas totalement à côté. Mais voilà. Donc, voilà, que dire de plus? Ensuite, toutes ces valeurs-là, vous les additionnez. Ça vous fait la valeur totale qui est donc un peu plus à gauche. Voilà. On additionne toutes les valeurs totales de tous les chapitres, des écus finaux et des objets achetés. Ça nous donne, évidemment, l'encart jaune, qui est le truc le plus important, puisque c'est ce qui nous permet de faire la différenciation avec les fonds de 80%, qui sont notre référence, on se rappelle. Voilà. C'est à partir de là qu'on définit si on a réussi ou pas. 35 008 contre 35 014, c'est hyper chaud, putain. Eh bien, ça fait une différence de 6. Voilà. Donc, comme le dit mon petit... parce que normalement, si je changeais, vous le verrez pas, parce que au montage, je vais vous mettre que les screens, mais si je changeais, par exemple, je mettais moins 10 000 sur une des valeurs pour faire le test, vous verriez que ça passerait en rouge, tout le dispositif.
et ça mettrait trop de dépenses, hein, voilà. Donc c'est ce qui me permet, et ça serait en rouge, c'est pas bien, voilà, j'ai raté quoi. Hein. Donc vous pouvez le faire avec Excel, hein, c'est connu. Donc c'est des petites formules très sympatoches. D'ailleurs là c'est plus qu'une formule, c'est de la mise en forme conditionnelle, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est encore différent. C'est lié à la case elle-même. Donc voilà, hein, en gros on a le taf à 6. Vous voyez quand même qu'il y a des objets en rouge. Alors les objets en rouge, c'est des objets que je veux quand même mentionner, parce qu'il faut quand même dire où ils sont. Mais c'est des objets qui, quand vous regardez la valeur correspondante, et ben voilà, on les a utilisés. On n'a plus 8000, on n'a plus 8000, et on n'a plus les clés portes qui étaient à 50, donc ça aurait fait 100 au total, sur le chapitre 6, puisqu'on les utilise, on se rappelle. Donc ça fait aussi 0. Et là, il n'y a pas d'embrouille sur le calcul, il faut enlever ces valeurs. Hein, elles n'ont rien à faire là. Et voilà, hein, tout simplement. Je les laisse quand même en rouge et je les laisse visuellement parce que si je veux réutiliser le fichier, ça me permet d'être quand même à l'aise. Mais je les mets bien en rouge pour signifier que c'est sorti du jeu, tout simplement. Hein, voilà. Le reste, tout le reste, on n'a pas utilisé, donc de toute façon, voilà. Hein. Toutes les valeurs en vert, en verte, c'est des valeurs qui ont des charges en moins, généralement. Donc le crochet 1 et 2, par exemple, c'est le cas. L'arc en fer, on l'utilise, je crois, qu'une seule fois, hein, vous le savez. Donc c'est quand même notable. Enfin, voilà. Hein, vous avez votre preuve, hein, pour la version des fonds. Hein, vous avez votre preuve. Normalement, il n'y a pas d'erreur de calcul, et toute erreur de calcul, si jamais il y en avait une, ça serait plutôt à ma faveur, puisque je trouve quand même qu'on est assez bas. Hein. Alors, s'il y a une erreur de calcul, ça sera plutôt à notre faveur, mais je pense pas. Hein. Si vous en voyez une, n'hésitez pas, mais j'ai été vraiment très précautionneux. Hein. Ça a été fait au top du top, j'ai vérifié tout. Tout ce qu'il y avait dans mon inventaire, dans chaque perso, j'ai revérifié 10 fois. Donc voilà, hein. Vous voyez que j'ai fait le listing, parce que ce qui est le plus piégeux, et là où on risque d'avoir le plus d'erreurs de calcul, c'est sur les lance-fers et les épées fer et compagnie. Parce que là, il y a plusieurs versions des épées, machin, avec plusieurs nombres de charges, et là, vous risquez de vous tromper. C'est pour ça que j'ai fait ça bien cloisonné, en dessous un petit peu, pour bien remettre les valeurs et pas les confondre, les numéroter, et comme ça, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus d'embrouille. Donc voilà, j'ai fait le truc assez bien. Normalement, j'ai retiré la valeur des objets de boost qu'on a utilisés. Hein. Donc normalement, comme j'ai vu ce chiffre-là, je me dis il est assez crédible, hein, 35 014. Donc normalement, ça devrait correspondre, hein, franchement. Donc voilà, ça c'est pour les fonds. On va passer donc au combat. Hein. Alors le ratio de combat, c'est ce que je vous expliquais, ça c'est des chiffres pour le coup qui ont été pris directement sur l'écran de défilement à la fin. Donc l'écran de défilement, vous aviez tous ces chiffres-là, donc vous avez les combats et les victoires, vous faites le total. Le total des combats, c'est un pourcentage de 100%, hein, puisque c'est le 100% des combats, et on doit savoir combien on a de pourcentage de victoire par rapport à cette valeur-là. Voilà. Eh bien, vous le voyez, nous avons 44,56% de victoire, ce qui fait que, effectivement, on dépasse les 40% des 5 étoiles, donc on a 5 étoiles, tout simplement. Donc là, pas très compliqué, mesdames et messieurs. Et voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le rendu sur les 3 éléments qui sont un petit peu flous, hein. Les 2 autres éléments, c'est des choses, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, pour l'histoire des gens qu'on a perdus, c'est clairement déjà indiqué, hein, voilà. Par les faits, vous le voyez bien qu'on a perdu personne, donc forcément on a 5 étoiles. On a eu le combat, on a eu les fonds, on a eu l'XP, et on a eu les tours, hein, tout simplement. Donc techniquement parlant, on a 4 et 1, ça fait 5. 5 rangs où on a 5 étoiles. On a nos 5 étoiles dans le mode de ligne. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc évidemment, le mode d'Hector, moi je le travaille de mon côté. Ça arrivera à un moment donné, je pense. Hein, parce que je suis assez
hypé pour vous le montrer, donc ça arrivera. Je le travaille encore, hein, quelque part, pour faire les choses bien. Et voilà, hein, ça arrivera quand ça arrivera. Pour l'instant, vous savez qu'on est sur The Witcher 3, hein, donc on a du beau jeu. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, avec évidemment de belles perspectives sur Fire Emblem 7. Et moi, je vous dis à plus. Ok, oui, juste un petit retour sur ce qui a été dit. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est un petit peu après le fait que j'ai monté la vidéo, et au moment où je m'apprêtais à l'encoder, il y a un truc qui allait pas dans cette histoire. Vous vous rappelez du moment où on a vu la vidéo. On a vu qu'il y avait un certain Marc, et ça m'intriguait cette histoire. Je suis retourné voir sur le fichier lui-même, et il se trouve, je vous le dis, que le nom de Balthaz, qui était dans ce qu'on a vu au tout début du prologue, hein, avant de commencer le jeu, eh bien, il n'a pas été acté. Alors, soit il y a eu un bug au cours du jeu, soit moi, derrière, quand j'ai refait la map et que j'ai remis mon nom, peut-être que j'ai fait B un petit peu trop 2 fois, et que j'ai annulé, effectivement, la mise du nom et du mois, vous savez, d'anniversaire pour Marc, en fait, hein, le personnage de Marc. Parce que visiblement, j'ai regardé, j'ai checké le fichier lui-même, vous savez, vous pouvez faire R avec la GBA, hein, à l'ancienne, donc là sur un émulateur évidemment, avec la manette Xbox 360 pour le coup, et j'ai vu quoi? J'ai vu, je sais plus comment il disait ça, alors attendez, parce que là j'ai le jeu sous les yeux, hein. Je vais vous faire écouter de loin le truc. Voilà, quand on est sur recommander le chapitre, on est à affinité blanc, voilà, sexe garçon, nom Marc, voilà. Donc tout ça pour dire que, voilà, donc je peux arrêter là maintenant. Tout ça pour dire que en fait, ce que vous avez vu, voilà, à la fin, donc les 5 étoiles, c'était vraiment la preuve, c'est-à-dire que c'était vraiment ce qu'on a réussi à faire. Sauf qu'il y avait un problème du coup. Alors il y a eu plusieurs problèmes. Petit 1, moi j'avais l'impression que ça avait duré plus que 1h24 parce que le début de l'enregistrement, quand je commence le chapitre 10, c'est déjà à 1h24, et quand je finis, ça indiquait 1h29. Alors on aurait fait le chapitre 10 qu'en 4 minutes. Vous voyez, enfin, c'était bizarre, c'est pour ça que j'ai pas cru en fait. Mais en fait, après vérification, c'est bien ce fichier-là en fait, tout simplement, hein. Voilà, donc, sauf qu'il y avait un problème, on avait 35 104. Ce qui, je me suis dit, si c'est ce fichier-là, alors c'est mon fichier Excel qui est pas bon. Et donc, j'avais effectivement une erreur, et là, normalement, devrait apparaître en post-production la modification et la source de l'erreur. Vous comparerez les deux, en fait. J'ai fait une petite erreur. La lance fine ne vaut pas 360 de valeur, mais 450. Ce qui veut dire que c'est bien ce qui me semblait, vous savez, avec mon nez un petit peu de détecteur, il me semblait bien avoir fait un meilleur résultat que ma précédente run. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été remplacé, en fait. Parce que je pense que si j'avais fait moins bien, je suis pas sûr que ça aurait marché, vous voyez. Donc voilà.